Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons ce cours de finance par le programme 4 sur les bourses que nous avons déjà entamé. Et nous allons voir après les fondamentaux et les places de bourse, le chapitre 3, fonctionnement. Le fonctionnement, on va voir les indices boursiers, les traders, la vitesse, sortie de bourse, le PIB, les trackers et BlackRock. Bien qu'on va en parler un petit peu de BlackRock prochainement. Bon. Donc voilà les indices boursiers. Le CAC 40 France-Paris, l'Allemagne et Francfort, l'Eurostoxx, Londres et le Nasdaq USA. Et enfin, le Dow Jones, le fameux Dow Jones USA. C'est ce dont on verra les traders. Bon. Suivent les plans des autres parties, la vitesse sur les bourses, comme on a dit au début. Voilà. Section 7. On terminera par BlackRock. Alors, Larry Fink, PDG de BlackRock. Je crois fermement en la mondialisation. En 40 ans de voyage à travers le monde, j'ai assisté à une amélioration fantastique de la qualité de vie de millions d'êtres humains en Chine, en Asie du Sud-Est, en Europe de l'Est. 3 points de suspension. Le PDG de BlackRock, le plus grand organisme de crédit du monde. Toujours de lui. En bourse, les optimistes gagnent plus souvent que les autres. On avait déjà vu ces passages que j'avais extraits en début de vidéo. Donc, section 1, les grands indices boursiers. Le CAC 40 Paris. Donc, cotisation assistée en continu. Cotation assistée en continu, c'est le CAC. Le CAC 40 est le principal indice boursier de la bourse de Paris. Donc, 42 actions sur 100 sociétés Euronext, calculées à partir des cours donc de 42 actions parmi 100 sociétés sur Euronext Paris. Ces sociétés sont représentatives des différentes branches d'activité, c'est logique. Elles reflètent la tendance de l'économie des grandes entreprises françaises. Voilà. Voilà le CAC 40. Cotation assistée en continu. Oui. Oui, on va maintenant Das Allemagne Francfort. Voilà. L'aigle allemand. DAX. Eh bien, finalement, je ne sais pas grand-chose sur le. Vous m'excuserez, sur la bourse de Francfort. On n'en parle pas souvent. Bon, le Stoxx, c'est une société suisse qui publie des indices d'actions utilisés dans les places boursières mondiales. Le Stoxx. Suisse, c'est suisse ça. Voilà. Donc, Fantasy Londres. Donc, dénomination. Financial Times Stock Exchange. Ou familièrement
Baptiste. Capitalisation des 100 premières entreprises de la Bourse de Londres. C'est l'indice boursier donc des 100 entreprises britanniques les mieux capitalisées, cotées à la Bourse de Londres, la capitalisation représentant plus de 70% du marché indonésien. Santé de l'économie britannique. Il sert à mesurer la santé de l'économie britannique. Voilà. FCSE. Le Nasdaq USA, National Association of Security Dealers, etc. Nasdaq. Donc, place boursière des USA, derrière le New York Stock Exchange, mais le premier au monde pour le marché électronique. Oui, ben voilà le Nasdaq en face de vous, une vue du Nasdaq. Publie un indice qui mesure la performance des entreprises qu'il cote. Autrement dit, c'est un peu complexe aux États-Unis. C'est pas centralisé. Le Dow Jones USA. Pour le Dow Jones, nous avons déjà traité le sujet plus haut, mais la répétition de ce procédé pédagogique, nous le reproduisons ici. Donc je reproduis la répétition en 1896, deux journalistes, Dow et John, font un indice à partir des valeurs industrielles qui ont le plus fort potentiel en bourse. Dow Jones. Utilité. C'est le plus vieil indice du monde. On le conserve parce qu'il est seul à pouvoir être utilisé sur une durée séculaire. Il mesure l'évolution du cours des actions. Ouais. Il est fondé sur 30 entreprises. C'est pas beaucoup. Entre 2008 et 2017, il a cru de 400%. C'est fantastique ça par contre. 400%. Dow Jones. Nous avons fini avec les indices boursiers à travers les principales places boursières occidentales et nous allons passer maintenant aux traders. C'est la vidéo suivante. Voilà. Eh bien, à tout à l'heure.